Oui, Victor. 4 victoires sur les 7 derniers matchs, vous gagnez de plus en plus, donc c'est une très bonne nouvelle évidemment en tant que joueur, pour l'équipe aussi évidemment. Mais tu avais parlé à quel point la stratégie des Spurs est importante pour toi, pour l'intersaison, pour le futur. Évidemment, en gagnant de plus en plus de matchs, vous compromettez vos chances d'avoir le plus high pick possible à la loterie et à la draft. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? Est-ce que c'est quelque chose dont tu parles avec les Spurs? Quelle est ton opinion là-dessus? C'est quelque chose qui est... Comment dire? C'est quelque chose dont je parle pas. Et j'ai pas envie de parler parce que j'ai pas envie d'en entendre parler. Et ouais, parce que voilà, je suis sur le... Et tu l'entends? Bah oui, bien sûr, mais je suis sur le terrain pour gagner, rien d'autre. Voilà. Deuxième question qui n'a rien à voir, mais mercredi prochain, il y a le PSG, donc contre tes fans, qui va jouer en quart de finale de Champions League contre le Barça. Ouais. On va faire un gros dossier en plus là-dessus dans l'équipe, mais je voulais savoir en tant que fan, toi, quel est ton pronostic en gros? Est-ce que tu as l'impression aussi, un peu comme tout le monde, que c'est potentiellement l'année aussi ou jamais pour aller jusqu'au bout là? Ouais, c'est la combienième année ou jamais après. Mais c'est tous les ans, depuis quelques années, j'y crois beaucoup aussi, mais j'ai pas énormément suivi cette année. L'année dernière, je suis allé plusieurs fois voir les matchs, donc j'étais plus investi, mais je sais pas, j'ai pas trop suivi, donc j'ai pas vraiment de pronostic, mais je vais regarder les résultats, c'est sûr. Retour sur le terrain un petit peu. Beaucoup de coachs adverses parlent de ta passe, de ton passing game comme d'un point vraiment à surveiller. Popovic aussi a dit beaucoup de choses là-dessus. Ce soir, on a eu de bonnes illustrations. Il y a eu cette touch pass à Champagny dans le corner, ce qui passe à Devonte Graham dans le corner aussi. Est-ce que tu peux parler de ta progression à ce niveau-là et à quel point c'est important justement que tu apprennes à maîtriser cet aspect du jeu, trouver tes coéquipiers et développer une alchimie avec eux? Je pense que c'est c'est majeur. Quelque chose que je pense que c'est quelque chose que j'ai développé plutôt qu'appris cette année. Et mais pour moi c'est presque la moitié de ce qu'il y a à faire prochainement, parce que voilà, on sait que quand on veut être bon, il faut savoir rentabiliser capitaliser sur les choix de l'adversaire. S'ils envoient deux joueurs, si on fait bien les choses, normalement on doit obtenir un panier facile ou un tir ouvert, donc c'est super important pour moi. Même pas que faire des passes décisives, mais aussi trouver les bons coéquipiers qui font les bonnes coupes, et après c'est eux qui font la passe des aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'affrontement avec Nicolas Batum? Il t'a foutu quelques coups un petit peu pendant le match, même si t'es gentil. Et quel regard un petit peu tu portes sur la saison de Nicolas Batum avec les Sixers? Nicolas Batum, c'est bien sûr, au-delà du joueur français que je connais depuis des années, en NBA, de la part de tout le monde, je veux dire, c'est un joueur dont j'ai jamais entendu quelqu'un dire de mal de lui en fait. Et surtout en termes de jeu, tout le monde est... Voilà, des fois on nous dit que quand c'est Batum qui nous défend, faut la passer. C'est à quel point il est bon, et à quel point et aussi je sais que les Sixers aussi sont très très attachés à lui, et que tout le monde aimerait l'avoir en fait dans son équipe. C'est un joueur tellement précieux que tout le monde aimerait l'avoir. Merci.